On arrête de se différencier, de se comparer. C'est là le début de l'amour, de la compassion, de l'ouverture à soi, à l'autre et au vivant. Comment cette reliance nous amène au non-jugement? Comment cette reliance avec les animaux, avec le végétal? Moi là, je vais peut-être plus parler de cette reliance aux animaux. Et je vais parler de mon expérience personnelle. J'ai longtemps eu cette difficulté à accepter mon incarnation, accepter l'idée que j'étais humaine, et je dois avouer que j'avais un regard assez condescendant sur l'humain. Cela me mettait toujours très en colère qu'on puisse jeter un papier par terre, qu'on puisse polluer la terre, qu'on puisse faire du mal aux animaux, et ça générait chez moi beaucoup de colère. Au départ, j'ai eu tendance à militer et à dénoncer cette maltraitance animale, par exemple. J'ai fait fausse route, clairement, et c'est après mon AVC que j'ai pris conscience qu'il fallait que je me relie autrement à l'animal. Et faire cette expérience de cette reliance, de ce lien avec lui, de cette communication profonde, subtile, consciente, inspirée, retrouver finalement la joie de cet enfant qui se met en lien au quotidien et qui réintègre à l'intérieur de lui finalement le jeu et la magie de la vie. Eh bien, ce sont les animaux qui m'ont petit à petit guéri de toutes mes blessures et qui m'ont permis de mieux comprendre qui j'étais, d'où je venais, et que finalement, mon troupeau à moi, c'était tous les humains qui m'entouraient. Ils m'ont permis de m'émerveiller et de porter un regard d'amour et de compréhension sur moi-même et par conséquent sur l'humain. De reconnaître en fait cette humanité à l'intérieur de moi. Ils m'ont permis de me relier à l'essence même de qui j'étais et de me faire comprendre que je faisais partie d'un tout et qu'il n'y avait pas de différence entre l'humain, le végétal, l'animal, le minéral. Et que je m'inscrivais dans ce tout. Et que finalement, petit à petit, ils m'ont permis de remonter si haut que j'ai compris ce qui me reliait aux humains. Je ne pouvais plus les juger puisque je comprenais qu'on venait du divin. Donc, de cet émerveillement, de cette joie, de cette reconnexion à l'enfant intérieur, j'ai pu remonter petit à petit à mon essence divine et reconnaître le divin en chaque être vivant. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pyramide, il y a des consciences. La conscience végétale que je mets au même plan que la conscience animale, que je mets au même plan que la conscience humaine. Et c'est vrai que je préfère donner la parole aux animaux aujourd'hui. C'est vraiment ce qui anime mon quotidien. J'ai le désir de vous transmettre juste un petit passage de mon cheval andalous sur sa définition de l'humain qui viendra vraiment compléter ce que je vous partage là. Extrait du livre « Ces animaux qui n'en sont pas ». L'humain doit d'abord prendre conscience de sa place dans le monde. Il n'est en rien différent des autres êtres vivants. Il est invité à s'affranchir du postulat que sa conscience et son intelligence le différencient des autres espèces, qu'il regarde son reflet dans une flaque et qu'il plonge dans les profondeurs de son regard et de ses yeux pour retrouver le chemin vers la porte de son âme. Il verra alors d'où il vient et qui il est. Il verra ce qui le relie au vivant. C'est en retrouvant ce sentiment d'unité, de reliance profonde avec l'univers et avec soi que l'on cesse de juger et de condamner les autres. Car finalement, dans les autres, on se reconnaît.
On arrête de se différencier, de se comparer. C'est là le début de l'amour, de la compassion, de l'ouverture à soi, à l'autre et au vivant. Il suffit de voir les humains au-delà de leur enveloppe, car l'apparence n'est qu'une illusion et la réalité se trouve dans le cœur. Grâce aux animaux, je me suis totalement détachée du mental. Et mon deuxième cerveau se situe, et je dirais même mon premier cerveau, se situe grâce à eux dans le cœur. Et dans cette reliance au quotidien, c'est vraiment à travers cet espace sacré à l'intérieur de moi que je me relie aux autres. Donc, si on perçoit l'autre comme les animaux me l'ont enseigné, à travers le prisme du cœur, on ne peut plus juger. C'est pas possible.